no street in the rain. Come on, boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the man. Going down, down, baby, no street in the rain. Boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the man. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bubs, sipping bub, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I me and money hand to hand, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm going to act like Taj Shumpert, get the fame and the glamour, give you these with a rubber hammer. My grandma bees, bonnets, tea and tonic, and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics, the day I died, I run with any of the bulls and sign, I'm going down. On a Jericho freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? No street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the man. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the man. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby, no street in the rain. Come on, boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the man. Going down, down, baby, no street in the rain. Boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the man. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bubs, sipping bub, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I me and money hand to hand, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm going to act like Taj Shumpert, get the fame and the glamour, give you these with a rubber hammer. My grandma bees, bonnets, tea and tonic, and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics, the day I died, I run with any of the bulls and sign, I'm going down. On a Jericho freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? QQ. On a qui là? On a Prisme. Bien.
Quelle heure, Prisme? Ah ouais, bah tu vois, je regardais un peu les lumières. Ça, c'est le bronzage du ski, ça. Ouais, c'est pas la lumière. Ah, voilà. Bien. Salut, Kaz. Il y a Nantes qui joue à 7h moins le quart, donc les gars, je vous préviens. On va faire un mag efficace, je vous le dis direct. Ok. Puis surtout, j'ai Dell à 19h en plus, donc j'enchaîne Dell. J'avais pas fait gaffe que Nantes jouait si tôt. Bon, c'est pas grave, je regarderai le match pendant que je joue avec Dell. Hein, comme ça. T'as plein de questions, j'en doute pas. Mais tu peux les poser, hein, ça s'empêche pas. Hein. Après, voilà. Bien, la J4 qui a fait un peu de dégâts. Hein. Enfin, de dégâts. Ouais, si, quand même. On a vu pas mal, il y avait quelques matchs sympas. On va aller regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti, on enchaîne. Go. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur la J4? On avait quand même des belles rencontres. Hein. On avait du Hockey Pic d'Avouille, qui était un beau match que j'ai pu suivre. J'en parlerai tout à l'heure. On avait Delesio contre Poulpaxor. J'avais dit attention à Poulpaxor, je me souviens. Moi-même contre Boutsiu. C'était un match de gros bras. Et on verra qui a le plus gros bras. On avait Naver Metarvana aussi. Ça, c'était un match assez, assez ouvert, je trouvais, avec une grosse team de chaque côté. Kaz contre Gérion. Kaz, oui, Gérion, j'avais dit de s'en méfier aussi. Hein, il était en pleine bourre. Ours qui retrouvait des couleurs aussi. En tout cas, qui avait intérêt à en retrouver. Le Doc contre Acol, et puis on avait Choup contre le Piotr. Alors, ça a donné quoi tout ça? Il y avait de l'enjeu parce que c'était assez serré au tableau. On va voir si ça se dessert un peu ou pas. Et puis si on en a déjà qui sont un petit peu condamnés. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, les résultats. Les résultats, on a un Davouille qui a battu Hockey Pic. Comment dire? Bon, je vous laisserai regarder le match. Si j'avais un petit bruit qui fait miaou, j'aurais appuyé dessus. Voilà. J'en dirai pas plus. Il y a des emotes, je crois, dans le chat. Hein, on peut faire ça. Voilà. Donc, franchement, pour avoir vu une bonne partie du match, je voyais Hockey Pic gagner, quoi. Voilà. C'est comme ça. C'est Blood Bowl. Poulpaxor qui étonne. Franchement, bravo à lui. Salut Grimdark. Salut Grimdark. On se chauffe pour Nantes Juve. Je disais Poulpaxor, ouais, qui étonne franchement. Fait résultat contre Delesio qui est quand même pas le premier venu et il gagne 2-1 contre des nains du chaos. Il est physique depuis le début, Poulpaxor, et là encore, il a tenu le choc physique contre des nains du chaos bien pexé. Écoute, il est bien lancé sur cette saison, Poulpaxor, bravo à lui. Troisième match, j'ai perdu de nouveau, ça fait 2 défaites de suite, 1-0 d'ailleurs les deux. Et les deux matchs ressemblent beaucoup, c'est-à-dire que j'ai fait, en 9 tours, j'avais réussi à faire un KO. Voilà. Et puis quand tu sais que tu as 4 griffes châtaignes, plus 2 autres châtaignes, salut la pouxe. Tu te dis que tes mecs, ils veulent plus. Hein, ils ont fini de travailler. Donc voilà, et je commence la deuxième mi-temps à 7 contre 11. Grâce à une super canicule qui me dégage mes 3 meilleurs joueurs. Donc c'était un match compliqué, on va dire. Voilà. Bon, après, ça enlève rien. Boutsiu a très bien joué, hein, c'est pas le problème. Mais on va dire que j'ai pas été très aidé. Ça a été compliqué. Metarvana 1-0 aussi, c'est beaucoup de petits scores d'ailleurs. Hein, beaucoup de petits scores. Metarvana 1-0 également. Bravo, parce que c'était pas du tout évident de gagner ce match-là contre une très bonne équipe de Naver, qui est bien construite, je trouve. Donc c'est une victoire importante. D'ailleurs, on n'a aucun match nul, hein, donc ça va bouger un peu au classement tout ça. Kaz, tu as perdu contre les morts vivants de Gérion. C'était con. Parce que je trouve que là tu remontais un petit peu. Ah, un peu comme moi, d'accord. Bon, alors je l'ai pas vu ton match, hein, donc je ne saurais pas trop te dire. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques trucs quand même. Hein, entre toi, moi, Hockey Pic. Franchement, son match Hockey Pic. Waouh. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Ours. Ah si, 2-0 quand même. Ours qui se relance bien. Qui va bien se replacer grâce à cette victoire d'ailleurs.
Hein, il avait un petit démarrage, un bon démarrage, mais un petit bon entremou là. Surtout dans un forfait, il avait eu un forfait. On a DR avec sa jeune équipe qui a réussi à battre Acol. Et donc bravo à lui, 1-0. 1-0. Et donc Acol qui ne cesse de descendre en Franco Ball Elite. Et donc le Piotr qui a battu Choub, le pauvre Choub avec ses elfes sylvains. Je sais pas s'il en reste encore un de vivant sur le terrain hein, de son équipe. Hein. J'ai pas été voir. Bon, ça nous donne quoi tout ça? Eh ben, ça nous donne qu'il y a du changement. On a donc un Davouille qui est seul en tête, puisqu'il était 3ème, hein, il gagne 2 places avec 10 points. Donc seul en tête avec 10 points, victoire sur moi, puis victoire sur Hockeypick. Bravo à lui. C'est Davouille, hein. Ça joue. Donc Davouille très bien placé. Alors il n'a qu'un point d'avance sur le 2ème et le 3ème. Et du coup, Poulpaxor et Butsu, m'ayant battu, qui monte à 9 points. Quoi, hein. Donc là aussi, bravo à eux. Et puis, Metarvana ferme la marche. 4ème avec 7 points grâce à un meilleur goal average. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, j'avais dit, du mouvement puisqu'on avait que des victoires et donc des défaites. Parce que plus 2, bon encore Davouille était déjà là, mais plus 3 places, plus 4 places. Alors évidemment, les autres en font les frais. Hein. Hockeypick moins 4 places, Delessio moins 4 places, moins 5 places. Donc forcément là ça a vachement bougé au classement. Attention, en termes de points, il n'y a pas encore trop d'écart. Et ce qui est aussi étonnant, à part Davouille, c'est que Poulpaxor, Butsu et Metarvana, on est déjà à la J4, on les a rarement vus en Franco Ball Elite, j'entends, hein, en Agarod ça on les a vus, mais en Franco Ball Elite, rarement vus à ces places-là. Donc belle perf à eux, bravo, maintenant il va falloir s'y tenir les gars. Mais franchement, voilà, j'aurais pas donné ce classement de 4 premiers à mi-parcours, quoi. Donc ça veut dire que belle perf, bravo les gars. Donc Hockeypick, du coup, descend de son piédestal, il perd 4 places, il reste quand même à cette victoire, hein, donc ça reste correct. Delessio, pareil. On a Egerion, grâce à sa victoire sur Kaz, qui gagne 2 places, qui continue de grappiller. Et 7 points aussi. Salut Wilhelm. 7 points aussi, on a Ours qui gagne 2 places également et qui remonte à 6 points, donc finalement 2 défaites de suite forcément on est ventre mou, hein, ça aide pas les défaites, hein, donc assez logiquement ventre mou. Il y a même DR qui me rattrape avec sa jeune équipe avec 6 points également, et qui gagne 4 places. Naver étonnamment, moi je l'aurais vu plus haut. Merci la Poux, lâchez vos primes. Naver effectivement qui péniblement... Moi je le voyais plus haut, franchement il a une bonne équipe, donc je sais pas, il doit avoir des matchs compliqués je pense. Le Piotr grâce à sa victoire mine de rien, parce que là dans le bas du tableau les 3 points ils font du bien, hein. Évidemment tout de suite bim, ça te fait monter comme une fusée, donc le Piotr qui gagne 3 places, et par contre Acol, hein, Acol 13ème, compliqué cette saison pour Acol. Hein. El Croco, Kaz, tu es 15ème. Quand je vois la saison passée, bon, c'est ouais. Trop perf cette saison. Et puis Choub, pour lui c'est très compliqué. Inutile de le dire. Alors on va aller regarder un petit peu tout ce que ça donne tout ça en termes de classement annexe. Donc la meilleure attaque c'est Ours, hein, avec 7 touchdowns. Et encore Ours il a eu un match forfait, donc c'est dire qu'il score très bien notre ami Ours. On a Metarvana et Poulpaxor 6 touchdowns. Vous voyez les meilleures attaques, hein, on voyait d'autres noms. Mais je trouve que c'est bien, ça renouvelle un peu et tant mieux. Ça permet effectivement d'avoir des niveaux de coach qui montent et ça c'est bien pour la compétition. La meilleure défense, ça reste Davouille et Acol, visiblement. J'aurais peut-être une connerie quand même. Acouille, t'aurais pris Acouille. Les contractions entre Davouille et Acol. Elle est bonne celle-là. Vous pouvez la garder. Parce qu'attends, notre ami Acol. Ouais, si, remarque, ça peut. Non, j'ai été trop loin, pardon. Hop là, j'ai oublié un truc. Voilà. Acol. -1. Non, il y a. Elle est bonne. Non, il y a une connerie, je pense, sur Acol. Hein. Il y a une connerie. Bon, en tout cas, Davouille, c'est le cas. Hein, dans les passes, on a Choub, Metarvana et Kazaltorn. Ça passe pas beaucoup. En Franco Ball Elite, hein, alors qu'il y a des équipes qui ont de quoi passer, quoi. Hein. D'accord. En passoire, par contre, on a Choub. Bon, Choub il est dernier, donc ça peut se comprendre. On a Choub et le Doc, hein, le Doc qui est pas dernier, mais on va dire qu'il marque. Voilà, il marque parce qu'il a quand même à avoir des victoires, mais il s'en prend aussi plein
plein la tronche. Hein. Donc 8 touchdowns déjà encaissés, donc 2 par match. Hein. Et on a El Crocro et Kaz avec 7 touchdowns. Bon, on est plutôt quand même sur les équipes de bas de tableau, ce qui explique aussi cela. Hein. C'est assez logique. En termes de bâche, qu'est-ce qu'on a? En termes de bâche, on a le Piotr. Alors le Piotr, il est pourtant dans les pas très bien classés. Par contre, il tape. Hein. Lui, il tape, hein, le Piotr, hein, avec c'est des lézards de mémoire. Hein. Il tape, et puis derrière, Egerion qui est extrêmement efficace. Boutsio et moi-même, donc voilà, Nanducao, c'est un peu plus logique de nous voir là. Mais Egerion qui c'est mort-vivant, franchement efficace. Hein, avec le Piotr. Plutôt pas mal. Ceux qui s'en plaignent plein la tronche, Choub, on l'a dit, avec ses elfes sylvains, franchement, c'est une boucherie. Vrai carnage, le pauvre. El Crocro, qui est voilà, 14-14, ça empêche, c'est beaucoup. Et puis Ours, mine de rien, que c'est mort-vivant, il en prend pas mal aussi, hein, donc il marque beaucoup, mais il est un peu défoncé. Et puis ceux qui résistent très 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 bien, Poulpaxor. Alors ça explique quand même peut-être aussi cela, hein, Poulpaxor qui est deuxième. Hein. Finalement, c'est lézard, il s'en prend pas trop dans la gueule. Hein. Salut Shkel, ouais, cool, bienvenue à toi. Il s'en prend pas trop dans la gueule, Poulpaxor, donc ça aide aussi hein, forcément à construire ta team. Seulement 2 sorties, non, c'est pas beaucoup. Et Délécieux et Botsu, bon, Nanducao, on pourrait dire qu'on est moins surpris, quoi. Hein, on est un petit peu moins surpris. Et dans les morts, Egerion, vous voyez, très efficace. Hein, donc Egerion, beaucoup de sorties infligées, 4 morts infligées. Egerion, il est efficace, hein, clairement. Et puis après, 3 morts pour le doc, et à égalité, Délécieux, Naver et Choub. Enfin, je dis un peu mon écran, je vois. Allez, on continue les classements. Alors par contre, et c'est là où je vous dis, c'est ce qui traduit aussi le match d'Okipic, ça cette stat-là le traduit bien, parce qu'Okipic, il est quand même assez nettement et assez seul devant en termes de nombre de blocages par match. Quasiment 60, c'est énorme. Et pourtant, il est dans aucun des classements de bâche. Et c'est exactement le match contre Davouille. Hein. Ça reflète grave le truc. Parce que il a tapé. Que dalle. Donc, ouais, c'est ça. Et Gérion, il faudrait qu'il file ça avec, tout à fait. Naver, pareil, hein, qui tape beaucoup, mais qui visiblement, je pense, n'est pas très efficace. Et Davouille, par contre, voilà, lui, c'est une constante. Hein, chaque match, ça sert, puisque pour le moment, il est premier du classement. A l'inverse, ceux qui tapent peu Choub, pas très étonnant avec ses Sylvains, surtout quand il en reste, on va dire, sur le terrain. 22 blocages par match, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, il recrute comme ça, tu as raison. 22 blocages par match. El Crocro, on l'a dit. Et Kazaltorn avec ses orques nous habitue à mieux quand même. Hein. Moins de 30 blocages par match. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Par contre, du coup, le peu que tu bloques, Kaz, tu passes. C'est-à-dire que tu es très efficace. Parce que tu as quand même fait pas mal de sorties. Et du coup, de sorties. Ou de sonner ou de KO, hein, attention, parce que là, hein, c'est seulement j'ai passé l'armure. Hein. D'accord. Mais en tout cas, pour le peu de blocage que tu passes l'armure, on va plutôt le dire comme ça, puisque 34%, donc c'est plus d'un bloc sur 3. C'est également mon cas, mais j'ai 4 griffes châtaignes, c'est-à-dire que c'est normalement un petit peu plus facile. Hein. Et le Piotr, hein, très efficace également, lui il a rien de particulier. Des lézards hein, de mémoire, mais on a vu qu'il tapait le Piotr, hein. On a vu qu'il c'était le plus gros bâcheur tout à l'heure, hein. Donc il y a de ça aussi. Alors ceux par contre qui passent rien, Metarvana, et Metarvana il est 3ème si je dis pas de bêtises, ou 4ème, enfin 4ème. Donc c'est bien, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il n'arrive pas trop à passer les armures, ça l'empêche pas de gagner des matchs, et regardez qui arrive, Okipic. Voilà. Donc Okipic, très honnêtement, il est pas verni là, parce qu'il tape beaucoup, et taper beaucoup c'est... Pour moi, et surtout quand tu joues des Khemri, ça veut dire que tu optimises bien, c'est-à-dire que tu fais des bons placements, que tu utilises bien les chaînes push, bon voilà, en tout cas tu joues bien parce que c'est ce que tu dois jouer, tu dois te permettre de faire des blocages, et malheureusement pour lui c'est pas payant. 17%, c'est vraiment de la merde. Alors est-ce il doit avoir quelques châtaignes, j'imagine, sur ses gardiens des tombes, peut-être sur son Blitzra, ou les deux. C'est pas terrible, franchement c'est vraiment pas terrible. Hein. Ouais, il transforme que dalle quoi. Donc c'est ce qu'il a mis dedans, clairement contre Davouille c'était ça. Hein. Là ça vient le plomber parce que dans la journée d'avant il n'apparaissait pas dans le trio de tête. Voilà. Bon, Choub. Voilà, alors on pourrait se dire le peu de blocage qu'il fait, il pourrait quand même passer des armures. Non, c'est pas le cas non plus, hein, il est pas franchement aidé.
dans justement ceux qui ne font... Il y a des sorties, puis il y a les KO. Et Kaz et moi, on se retrouve là. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on bâche pas trop. Et moi, c'est mon cas. Hein. C'est-à-dire que je passe mon temps à faire des KO. Donc c'est un petit peu frustrant. Si à Paracol, où je vais laminer l'équipe, ça n'a pas été le cas contre Davouille, et encore moins contre Butsu. Voilà, je passe des armures, mais je fais des KO. Et pas que. Donc forcément, bon, on est bien là. Et puis on est suivi quand même par Agérion. Alors Agérion, par contre, vous voyez, il bâchait, il faisait des morts, et il fait des KO. Alors il doit peut pas être très loin de là, hein, à mon avis, il doit être 4ème ou 5ème, parce que franchement, il est efficace, le gars. Il est efficace. Hein. Ceux qui esquivent, donc El Crocro. Voilà, donc ça doit y aller à fond sur ces petites esquives, parce que Choub qui est juste derrière avec ses Sylvains. Et là, il y a un fossé quand même, Metarvana et ses humains, il y a vraiment un fossé, puisqu'il y a quasiment 10 esquives de moins hein, par match. Voilà. Donc on a vraiment les deux, là ça va se jouer entre les deux, je pense, entre El Crocro et Choub maintenant, pour cette saison. Sur les expulsions, donc expulsion totale, hein, j'ai viré par match parce que je trouve que c'était moins intéressant, c'est plus sympa de le voir comme ça. Donc Choub, mine de rien, il piétine le pauvre, à défaut de passer les armures, il piétine, voilà. Et donc il se fait expulser, et c'est exactement mon cas aussi, celui de Davouille et de Metarvana. Et enfin, en termes de turnover, on a El Crocro, donc El Crocro, voilà, il esquive beaucoup, mais probablement il en rate pas mal aussi, je pense, parce qu'il tape pas beaucoup, hein. Ou les armes secrètes, hein, on est d'accord, oui, bien sûr. Ouais, est-ce que Choub il prend des tronçons, des machins comme ça? Ça m'étonnerait, hein. Donc Choub, il fait pas mal de turnover aussi. Ça va avec, hein. Et puis Akol qui apparaît dans le classement également. Donc voilà pour la Franco Ball League. Donc il y a quand même, vous voyez, des petits écarts. Si on remet le tableau comparatif, je vais vous le remettre quand même. Pardon, j'étais trop vite. Vous voyez ici, bon, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 7 équipes à plus de 10 sorties quand même déjà. Hein. Énorme, hein. Énorme. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, voilà, à suivre. Ok, allez, on continue. Paf. Donc la J5, on aura qui on aura quoi comme affrontement plutôt? Poulpaxor Davouille, donc voilà, le premier contre le deuxième, donc ça c'est tout à fait logique. Ça va être un très beau match, que franchement Poulpaxor, moi il m'étonne, hein. 3 victoires de rang là. On va voir ce qui va se passer sur ce match là. On aura Butsu, donc qui m'avait battu contre les morts-vivants des Gérions. Ouais, tout à fait, il sort pas, hein, il sort pas trop de... Et il marque pas tant que ça, il marque juste 1-0, il marque ce qu'il faut, Davouille, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura Metarvana contre Okipik. Très intéressant ça aussi, ce match. Très très intéressant. Je vais me taper Delesio tout à l'heure à 19h pour votre info, j'enchaîne. Je suis ravi. Alors qu'après les nains du chaos de Butsu, je prends les nains du chaos de Delesio. Vous me direz, je joue nains du chaos aussi, donc justice ou karma, appelez ça comme vous voulez. Mais on se neutralise un peu là. Alors il y en a moins que la saison passée des nains du chaos, mais là on se neutralise un peu. Hein. Faut être clair. Bon, on verra si je fais des sorties ce coup-là. Ça fait 2 matchs de suite où je fais rien. On verra. Je fais 0. J'ai dû faire une sortie et 0. Hein. On verra. Ah oui, 4. Tu dis 4. Attends, j'en ai oublié un. C'est qui que j'ai oublié? Non, j'en vois que 3 moi. Butsu. J'en vois que 3. Hein. C'est où le 4ème? Moi j'en vois que 3. Oui, ça peut être violent, les miroirs. Ouais, prisme. Comme celui avec Butsu, par exemple. Je dirais pas ça, en fait. Ça peut. Effectivement. Tu dis, ça peut. Ouais, c'était 6 la saison dernière, ouais, tout à fait. On va voir Ours Naver, très intéressant. Mort-vivant nécro, très intéressant ce match. Doc le Piotr, donc le fameux Piotr qui tabasse, qui tape, on verra ce que ça aura donné. Akol Choub également, match intéressant, assez ouvert. Et puis Kazaltorn, tu finis sur El Crocro. Va falloir que tu enchaînes, Kaz, si tu veux pas te retrouver dans les limbes du classement. Voilà pour la D1. On passe à la D2. On a quelques joueurs de D2 là, Grimdark, Shkel, Prism, la Poux. Ouais, il y a surtout des joueurs de D2 en fait. Il n'y a pas trop de joueurs de D1, c'est plutôt l'inverse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre division, les gars? Alors déjà, on avait des grosses affiches. Hein. La Poux Rascal,
C'était du costaud, j'en avais parlé, Papa de Pedroski, costaud, à savoir lequel allait prendre l'ascendant du beau jeu, hein, même si j'avais ma petite idée avant, parce que Pedro il fait du beau jeu, mais Papat il fait du beau jeu et il tape, c'est les deux, d'accord. Guido, très intéressant, Guido qui avait fait un bon démarrage malgré une petite défaite là qu'il avait pris. Et vraiment, Guido, là, en une saison, il a complètement transformé son jeu, hein, parce qu'il était vraiment dernier de la dernière saison, pour rappel. Donc, il est intéressant contre Captain Blind des Brotteaux. Grimdark, donc, contre K1, pas simple. Pas simple, parce que avec les Wolves de K1, contre des Elfes Noirs, là aussi, assez ouvert. Match de bourrin mort-vivant contre les Nurgle de Seti. On avait Prism Shkel, donc Amazon, justement, donc tous les deux, vous êtes là, hein, Amazon contre Nurgle. Qu'est-ce qu'on avait encore? Tiens, Grumly qui jouait Chou Blanc, les vampires. On avait Nagra qui était pas très bien en classement contre Robinet. Les deux nains du chaos qui s'affrontaient, Denoan Solkan. Zerko, c'est mort-vivant contre les elfes noirs de Nemesis. Et Captain Schlag et Pastrania pour le dernier match. Alors on va aller tout de suite regarder ce qui se passe. Ça a donné quoi? Alors vous avez beaucoup plus de gros scores, vous, hein, en D2. Hein. Ah, vous aimez le beau jeu, quoi. Peut-être c'est moins serré. Je vous laisse à vos conclusions. Alors la Poux remporte le duel au sommet contre Rascal. Bravo à lui parce que Rascal était sur une super tendance. Et donc 2-1 contre les nains du chaos de Rascal, ça devait pas être simple. Donc bravo la Poux. 3-2, ça devait être voilà, match de beau jeu, je l'avais annoncé celui-là, 3-2. 3-2 et c'est Papat, voilà, moi j'aurais mis la pièce sur lui, c'est Papat qui remporte ce match du beau jeu, 3-2. Super parcours de Papat, hein, au passage. Et alors là, on a un 3-0 de Guido. Franchement, 3-0 de Guido sur Captain Blind, qui est un habitué, Captain Blind, hein, qui est là et tout, 3-0. Je dis bravo Guido, hein, il y a vraiment il nous a fait un saut Guido là, entre les deux saisons là, impressionnant. Donc bravo à lui. Grimdark K1, ouais, voilà, c'était un match elf 2-2. Ça a scoré, ça a dû faire du beau jeu, je l'ai pas vu. Mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné parce que ça devait être assez serré. C'est Seti qui gagne le match de bourrin en gagnant 2-0 contre les morts vivants de Wilhelm. Sorry Wilhelm, c'est vrai que je t'ai vu dans le chat aussi tout à l'heure. Prism, pareil, désolé Shkel, Prism qui t'a mis 2-0 avec ses Amazones. Elles sont pas restées collées à la bête. Voilà. Ah oui, c'est ça, ouais, voilà. Il s'est trompé. Chou Blanc qui continue, hein, son petit bonhomme de chemin, mine de rien, qui a encore une victoire là, hein, contre Grumly avec ses vampires. Donc bravo à lui. Nagra qui gagne 2-1 contre Robinet, il était temps pour Nagra. Alors désolé pour Robinet, mais il était temps pour Nagra parce qu'il avait enchaîné quelques mauvais matchs. Dans le match des nains du chaos, c'est Solkan qui s'en sort 2-0. Top. Il passe plus d'armure sur tes AR9 que toi sur tes... Ah oui, oui. Ah oui, forcément ça aide pas Shkel, hein. Ça aide pas du tout. On a un match nul par contre entre Zerko et Nemesis, pas top pour les deux, parce que oui, tu cherches la victoire en J4. Et Captain Schlag qui bat Pastrania 2-1, donc qui va remonter. Alors ça donne quoi au classement? Ça va se resserrer un petit peu pour certains. On va regarder ça. Donc Lapou reste... non, gagne une place, puisque c'est Rascal qui avait repris la place avant cette J4. Donc Lapou repasse premier à égalité avec Papat, mais un meilleur goal average pour la Poux. Donc c'est serré, hein, 10 points chacun. 7 de goal average pour la Poux et 4 pour Papat. Et suivi juste derrière par Rascal qui lui a perdu, donc il perd 2 places. Passe 3ème mais à 9 points, hein, donc attention. Et Guido qui arrive là, 9 points. 9 points, 2 de goal average, donc bon, ça vaut un point à la fin, ça, tout ça, mais 9 points Guido, hein. Donc bravo, il creuse un petit peu l'écart là, les 4 premiers, vous voyez, puisqu'après on passe à 7 points. Hein, donc Pedroski qui a perdu, qui passe à 7. Prism qui remonte, qui gagne 3 places quand même, hein, Prism, 7 points. Grimdark, pas trop de problèmes pour le moment, ce match nul. On reste à 7 points, on reste 7ème, on perd qu'une place, ça va. Chou Blanc, j'en ai parlé, 4 places gagnées, hein, grâce à sa victoire, 7 points lui aussi. Seti, mine de rien, avec ses Nurgle aussi. 5 places gagnées et 7 points également. Et puis Captain Blank par contre, voilà, qui perd 5 places, lui qui est un des perdants de la journée.
Hein, ce 3-0 contre Guido, il fait mal parce qu'il fait, bah, tu prends pas de points et tu te fais éliminer au goal average. Hein, donc tout de suite, tu perds des places. Nagra, j'ai dit qu'il remontait. Hein, après 2 défaites, il avait vraiment besoin de cette victoire, 6 points. Et puis ensuite, on passe en dessous. Donc Cain, lui, qui perd 4 places parce que lui, il a fait match nul avec Grimdark, mais il avait moins de points. Donc c'est moins bon. Solkan qui prend 7 places. Et oui, c'est dire que, vous voyez, tous ceux qui étaient en bas de tableau, ils étaient entre 0 et 3 points, quoi. Solkan qui prend en bas de 3 points, tout de suite, boum, 2-0 en plus. Tu augmentes ton goal average et tu gagnes 7 places, quoi. Voilà. C'est direct. Et puis bah ensuite, Schkel, Willem, Gromly, 4 points aussi. Hein, 4 points aussi. 5 places perdues, Schkel. Attention à la prochaine journée. Captain Schlag qui gagne aussi forcément dès que tu es en bas de tableau 5 places, hein, grâce à sa victoire. Et puis après ça se resserre un petit peu dans le bas de tableau entre 1 ou 2 points. Pastrana qui reste dernier. Allez, les classements. Donc la Poux, meilleure attaque, 10 touchdowns marqués. Énorme. Bravo en 4 matchs. C'est beaucoup. Papat 9 avec ses Scaven et Pedroski 8. Franchement, Papat, moi il m'impressionne parce qu'il tape aussi. On va le voir juste après. Donc attention, surveillez-le, je dis ça comme ça. Donc là, les meilleures attaques, c'est assez serré. Ceux qui se prennent le moins de touchdowns en revanche, on a Rascal toujours, grosse défense avec Sénat du Chaos, seulement 2 touchdowns encaissés en 4 matchs. Suivi par la Poux. Bravo la Poux, parce que à la fois en meilleure attaque et quasi en meilleure défense, c'est une perf. Et Chou Blanc, hein, mine de rien, avec ses vampires. C'est pas mal hein, quand même les vampires, parce que c'est pas évident de toujours bien défendre. Ils sont chiants, hein, ils te font les regards et tout, mais ça peut mal se passer. Sur la passe, on a 2 équipes qui se tirent la bourre, K1 Pedro. Voilà, 7 passes chacun, ça passe vachement. Vous vous souvenez, nous, en FB, on doit être à 2 passes, quoi. Ça se tire la bourre essentiellement entre les deux. Là, on a un espèce de paquet de coachs qui se sont pris, qui sont un peu passoires. Donc pour l'instant, tous égalité, 6 touchdowns encaissés. Bon, je vais pas tous les citer, mais c'est assez serré. Ouais, ça passe, hein, ça passe. Hein. En bâche, et voilà, vous voyez, en bâche, on retrouve Papat. Meilleur bâcheur, Papat, d'accord. Donc 11 sorties, 9 touchdowns, costaud. Seti avec Senergel, ça on l'avait déjà vu la dernière journée, il tape Seti, hein, il tape vraiment 10. Et Prism joue bien des Amazones, dis-moi. J'ai comme un doute. Hein. Faire attention hein, aux Amazones. Hein. Voilà, ouais, la classe, exactement. En punching ball, on retrouve Zerko, 16 sorties encaissées et Chou Blanc. Mais comme Chou Blanc, il doit s'en faire à lui-même, hein, encore une fois, j'ai pas la distinction. Qu'est-ce qu'on a? Pedroski aussi qui s'en est pris 15 avec ses elfes sylvains. Bon, on retrouve quand même assez logique, mais Zerko c'est des morts vivants, hein, donc 16, ça fait beaucoup quand même. Hein. Au Zerko ça fait beaucoup, hein. On prend plein la gueule. Hein. Ceux qui en ont très très peu pris, on a Nemesis, et qui est pourtant pas si bien classé que ça. Nemesis c'est des elfes noirs. On a Grimdark. Bravo Grimdark, hein, tes elfes noirs sont extrêmement résistants. Et Schkel, bon Schkel avec Senergel, tu tiens quand même les Schkel, hein, ça va, hein, tu arrives à tenir. Et puis en mort, alors là vous êtes plein, c'est pareil, hein, vous êtes tous à 2 morts, donc je vous invite à vous départager la prochaine journée. Hein. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a Schkel justement, tu es la plus grosse brute Schkel. De peu, mais tu es la plus grosse brute. Bah ouais, si, puis tu... Et puis tu vois, en grosse brute, c'est Schkel, et puis c'est suivi par qui? Par Prism. Alors je sais pas ce que vous avez foutu pendant votre match, les gars. Vous avez pourtant joué un peu la balle. Mais... Ouais, 30 blocages, je sais. Mais écoutez, bon, c'est pas mal. Mais ça a baissé, hein, ça je te confirme, Schkel. Hein. Ça a baissé. Et puis Rascal et Seti, hein, qui sont... Donc c'est très serré, hein, 49,8, 49,5. Bon, autant dire que tout ça va bouger. D'ailleurs, c'est un 3 et pas un 2. En fleur bleue, Grimdark, tu prends la tête, tu tapes très très peu. Tu tapes peu, mais en même temps, tu te fais pas trop, on ne te fait pas trop mal. Donc, écoute, le deal est plutôt pas mal dans ce sens-là. Donc très très peu, hein, 21 blocages par match, c'est pas beaucoup. Zerko 26 et Captain Schlag 28, voilà, ça reste peu. Du coup, les efficaces, c'est qui? C'est Papat, parce que mine de rien, même s'il a son Raogre et ces 2 blitzers dont il y a au moins un châtaigne, je sais pas s'il a une griffe déjà, mais il est hyper efficace quoi, 36,9%.
C'est très 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 efficace quoi. Hein. Et plus d'un blocage sur 3 qui passe l'armure avec des Skaven. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Il est suivi par Seti, ça c'est un petit peu moins étonnant. Avec ses Nurgle et puis Seti il tape, il y va, il a de quoi faire. Wilhelm, hein, avec ses morts vivants. Et Grimdark, bah finalement Grimdark il tape peu, mais ça lui réussit. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça lui réussit puisqu'il a 33% à peu près. Tiens, je vais le bloquer celui-là. Pas tout à l'heure. Je le ferai tout à l'heure. Ouais, c'est un bot, je m'en occuperai, t'inquiète. On a, qu'est-ce qu'on a encore? Toc, 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 toc. On a. Hop là, je l'ai bloqué, c'est bon. Clac. Piège. Grand mousse. On a donc Nemesis, 15%. Putain, c'est que dalle. Guido donc, hein. Donc Guido qui passe pas trop les armures, mais qui s'en sort quand même bien. Et Denohan. Par contre, pour des nains du chaos, Denohan. Ça, c'est pas top pour lui, par contre. Hein, vraiment pas top. Les KO. Donc Seti, il passe les armures. Il fait des KO. Prisme fait des KO. La Poux fait des KO. Donc Prisme, quand même, les Amazones, ça tabasse. Hein. On t'a vu en bâche tout à l'heure, on te voit en KO. Faut faire attention aux Amazones de Prisme hein, quand même. Hein. En anguille, qu'est-ce qu'on a? Non, tu rigoles pas, je vois ça. En anguille, on a K1, énorme, quasiment 30 esquives par match, avec ses elfes. Waouh, énorme. Hein. Pedroskill et Sylvain 25 et Papat, c'est Skaven 20. Bon, c'est logique de retrouver ces 3 coachs là, mais quand même K1, bravo. Hein. On a ensuite en expulsion, on a Wilhelm qui 5 expulsions déjà avec ses morts vivants. Et ensuite Gromly et Robinet. Et turnover par match, Skell, mon pauvre, t'as 7 turnovers par match. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Suivi par Kain et Solkan qui sont un peu plus de 5. Voilà. C'est beaucoup. Prochaine journée les amis, on a quoi? On a un joli Lapux Pedroski. Bon, Lapux normalement une équipe taillée pour emmerder Pedroski. Je sais pas en plus s'il y a eu des dégâts Pedro sur ses elfes Sylvains. Après ça reste des Sylvains, donc toujours attention. Guido Papat. Alors ça va être intéressant. Bon, Papat a l'avantage, je pense, hein, parce qu'il tape, contrairement à Guido. Mais si Guido, là, il nous surprend Guido, donc faut voir. Guido Papat, faut voir. On va avoir un bourrin rascal contre Seti. Alors celui-là, il va bourriner de bourrinasse. Clairement. Grimdark Prism. Ils se connaissent ces deux coachs, ça va être intéressant. Il flippe, ouais. Ça va être très 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 intéressant. Bah les Rennes jouent, hein, c'est compliqué. Mais ouais, ça va être intéressant ce Grimdark Prism. Hein. Amazon Elfe Noir. Chou Blanc contre Captain Blind. Ça va peut-être pas être simple pour Chou parce que les Bretoniens et leur intrépidité, ça peut lui casser les burnes. Ouais, il a une grosse équipe, hein, Grimdark, attention. Attention, hein. Nagra qui va jouer K1. Donc attention, K1 il a perdu en plus. Non, il a fait match nul. Ouais, K1, une bonne équipe aussi. Solkan Willem, ça va bastonner. Shkel, tu vas rencontrer les elfes noirs de Nemesis. Il y a moyen, Shkel. Moi, je mettrais plus une pièce sur toi. Voilà. je dis ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Gromly qui va jouer Robinet, de nouveaux coachs, hein, je mets nouveau pour Robinet. Zerko Captain Schlag et puis enfin Denohan Pasrania. Bon, et là vous voyez dans les ceux qui n'ont pas au moins 3 points, ça va être très compliqué pour eux évidemment. Après jusqu'à Captain Blind, même Nagra, rien n'est joué là, hein. Encore que Nagra il rencontre K1, donc c'est pas contre un adversaire forcément direct, mais là tout va se jouer. Ça va être serré encore. La J5 va être extrêmement intéressante. Ouais, bah, je te le souhaite, Scal. Allez, graines de Franco-Ball, qu'est-ce qui s'est passé? En graines de Franco-Ball, on avait des matchs sympas. On avait. Ah bah non, c'est pas bon ça.
pas mis à jour, tiens. Bah, je vais directement vous mettre les résultats. C'est faux, ça. C'était la journée d'avant. Pas de bêtises. Ouais. Ah bah non, j'ai raison. Non pour moi. Attends, je vérifie. Ah si, c'est bon, c'est bon. Attends. Je vais vérifier, hein, 2 minutes. Ne bougez pas. Je vérifie un truc. Hop là, on n'a rien vu. Je vais être sûr de mon coup quand même. Est-ce que j'ai bien mis à jour ça? Je pense que oui, hein, mais... tac. GFB, c'est où? C'est là. Hop là. Si, c'est bon. Si, c'est bon. C'est bon. Autant pour moi. Ouais, et puis comme j'ai fait le mag un peu plus tard, c'est pour ça que je confonds. Tout à fait, Schkel, tu as raison. Donc, je reprends. Casaltorn Wilhelm. Là, franchement, j'aurais pas trop dit qui allait gagner entre des lézards là et les humains. Assez ouvert. Moi, je jouais le Piotr. Le Piotr, c'est des Amazones avec mes gentils ogres. Alors, Amazon, autant dire, ils ont tous esquive. Bon courage avec des ogres. On avait Akol contre les bas-fonds de le Piotr. De Papate, pardon. De Papate, bien sûr. Intéressant aussi, parce qu'on a encore du Papate. Et Papate, c'est toujours intéressant. Il est dans le bon mood, Papate. Poulpaxor, qu'on retrouve très bien en Franco-Ball Elite et un peu moins bien en GFB, avec sa jeune équipe, contre Nagra. Prism qui jouait contre Nemesis. On avait Grumly, pardon, qui jouait contre Choub, le match de vampire. Et puis K1 Captain Schlag. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Et ben match nul, vous voyez, ça m'étonne pas, j'avais plus en tête, j'aurais pas dit, su dire qui allait gagner, bah ça s'est terminé en match nul, donc pas étonnant. Casse contre Wilhelm. Et j'ai réussi à battre les Amazones. On y est allé, bam. On a frappé, on a piétiné, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et ben écoute, avec nos petits ogres, on a battu les Amazones de le Piotr, on était contents. Akol, bravo, il a réussi à battre les bas-fonds de... C'était bien parti à 2-0. Ah ouais. Akol, il a réussi à battre Papate et ses bas-fonds. Pas simple parce qu'il était bien parti avec ses bas-fonds, Papate. Donc 2-1. Poulpaxor, vous voyez, il réussit nettement moins bien en graine de Franco-Ball. 3-0, il se prend. Donc là, ou alors c'est les nécros. C'est les nécros qui n'arrivent pas trop à prendre en main. Prism, effectivement, tu perds, mais que 1-0. T'as pris cher, mais tu perds 1-0. Ah, t'as pris cher autrement, peut-être, tu veux dire. Bon. 1-0, effectivement, Nemesis qui te bat. 2-2 entre les deux vampires, en blessure. 2-2 entre les deux vampires. Et puis 2-1 pour K1 qui bat Captain Schlag. Donc ça donne quoi en classement? On a deux joueurs finalement qui prennent la tête. Nagra et Akol. On a Nagra et Akol. Nagra là qui sait bien. Autant vous voyez en D2 Nagra il est bof. Autant là il est très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Akol qui est pas mal du tout avec 9 points. Je regarde le goal average 3-4, ouais, c'est très serré. Et Nagra il prend quand même 4 places. Hein. C'est vachement bien. Kaz, donc tu passes 3ème, tu perds 2 pions, mais bon, tu t'es 8ème, donc ça va. Willem qui perd 4 places avec son match nul. Plus jamais tu jouais le feu pro. Grâce à la victoire, moi j'arrive à 8 points aussi. Donc écoute, on prend. Hein. On prend. Le Piotr, ayant perdu, lui il perd 2 places. Nemesis il gagne 5 places grâce à sa belle victoire sur Prism. Voilà, tu lui as fait gagner 5 places. Qu'est-ce qu'on a de notable? Papate une place seulement, Grumly, Choub qui se sont neutralisés. Poulpaxor 3 places, Prism 3 places. Bon. Ouais, tu perds quand même 3 places et surtout t'es 12ème quoi. Pas top. Allez, les classements annexes. Donc Casaltorn, Wilhelm et Grumly, ça score, hein, mine de rien. D'accord? Casse, tu scores quand même. En meilleure défense, on a le Piotr, seulement 2 touchdowns. Donc j'étais content de lui en mettre un quand même, c'était pas dit. Hein. Et ensuite à 3, on a mes petits ogres, hein, finalement les ogres ça défend. Avec Nagavision, Nagra bien sûr, et Akol. En passe c'est K1, K1 il aimait les passes parce qu'il était déjà en D2 je crois, hein, sur les passes, hein, K1, donc il passe les deux premières places je crois, hein, c'est le cas aussi en D2.
Donc cette passe, Nagra Vision, s'y passe. Et bon, après, il y a un fossé quand même sur les troisièmes. En termes de touchdown prix K1, bah, il aime bien s'en prendre parce que je crois qu'en Agarotte, c'est le cas aussi. Donc K1, c'est un peu, ouais, la passoire, hein, c'est bon, un titre comme un autre. Hein. Captain Schlag 8 et Gromny 6. En bâcheur, celui-là il me fait plaisir. Je le convoite ardemment hein, avec mes petits ogres. Donc j'en suis à 13 sorties. Ça c'est bien. Poulpaxor à 11 et Akol à 10. Donc j'ai un petit peu d'avance. On va essayer de tenir ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que je suis également punching ball. Oui, petit. Je suis également punching ball. C'est-à-dire je fais le plus de sorties et naturellement mes snots. Ils donnent, ils reçoivent. Il n'y a pas de problème. Puisque j'en ai pris 16 déjà. Alors le Piotr 13, j'y ai un peu participé, hein, évidemment. Et Papat, 11 sorties déjà encaissées. Ceux qui s'en prennent peu, c'est Poulpaxor, 5. Et alors après, bon, voilà, c'est moins significatif. Hein, c'est quand même assez un paquet. Et sur les morts, Bacchus, tu es seul devant, avec 3 morts. Hein, y a peu de morts derrière. Bravo à toi. Derrière, en termes de grosses brutes, qu'est-ce qu'on a? On a Wilhelm, 45 blocages, 3. Juste derrière Poulpaxor à 45, donc c'est très serré. Ouais, c'est très serré. Et puis Akol, 42, donc c'est assez serré hein, en termes de grosses brutes, blocage par match. Ceux qui tapent peu, on a Captain Schlag, on a Kazaltorn. Kazaltorn, ça devient une spécialité. 22,3 seulement blocage par match. Et Nagra. En gants perforants, qu'est-ce qu'on a? On a Grumly avec ses vampires qui tabassent bien. Mais mes ogres qu'on châtaigne, ça doit aider. Je suis à 35,9. Et Kaz par contre. Alors tu vois Kaz. Ouais, je sais, mais tu peux quand même faire plus de blocage. Parce que regarde, tu fais peu de blocage, mais tu passes quasiment une armure sur 3. Hein. T'as pas une équipe balle, je veux bien, mais enfin tu passes les armures quand même. Hein. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ceux qui passent peu les armures justement. Nagravision, Poulpaxor et Captain Schlag. Hein. Les armures 5-7, c'est pour ça. En KO, donc on a vu que Grumly il passait bien les armures, mais c'est pour faire des KO. Ah, d'ailleurs, tiens, il y a une inversion là. Il est deuxième, ça doit être un 16 et un 14. Le Piotr 16, et je fais aussi des KO. Donc, moi je bâche beaucoup et je fais des KO. Donc on y va. Hein. Bon, faut dire qu'on piétine aussi, hein, pas mal. Hein. Mais on fait pas que ça. Vous voyez, on esquive aussi beaucoup. Hein, les petits snots, autant dire que c'est facile d'esquiver avec eux. Hein. Donc on fait beaucoup d'esquives par match, suivi de Papat et ses bas-fonds et de Nagra. Je ne sais plus ce qui joue Nagra. Et du coup, Prisme par contre, qu'est-ce qui t'arrive Prisme? 7. Oh, c'est beau. 7 expulsions. Waouh. Ah non, c'est pas des gobs pourtant. Il joue pas des gobs Prisme. Mais par contre, il t'a à l'œil le mec. Il te voit arriver, t'as une cible sur la tête. C'est pas possible. Parce que moi je piétine beaucoup aussi, tu vois, je m'en suis pris que 3 quoi. Hein. Et en termes de turnover, qu'un aussi, qu'un a pris pas mal. Voilà. Prochaine journée, alors qui a été déjà bien entamée, hein, on est d'accord. Mais on va dire que Blood Bowl 3 a un petit peu bousculé la tenue du mag. Hein, puisque je vous invite, j'ai fait une vidéo sur les principaux changements entre Blood Bowl 3 et Blood Bowl 2. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à y aller. Et puis j'avais décalé en plus la fin de la journée, donc ça n'a pas aidé. Alors, prochaine journée justement, Silsei contre Wilhelm, donc contre des hommes lézards, pas simple. Donc j'en parlerai de ce match la prochaine journée. On avait Akol Kazaltorn, on dit rien, hein, c'est tous les matchs qui ont été joués, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a Nagra qui est bien parti contre le Piotr. On a Papat Nemesis, on a Prisme contre Grumly les vampires, Captain Schlag contre Shub les autres vampires, et Poulpaxor hein, qui se retrouve là hein, contre K1. Donc quelques matchs ont été joués, et donc cette fois-ci le mag de la J5, hein, j'ai de le faire plus tôt. Après le dernier match. En plus même pour moi c'est chiant parce que sur les stats c'est un peu prise de tête quand je décale trop en fait, parce qu'il y a des matchs qui s'accumulent et c'est un peu chiant.
Voilà pour la J4. Alors il nous reste 2-3 trucs à voir encore pour la J4, mais c'est voilà l'essentiel. Donc intéressant parce que bah, évidemment ça se resserre. Hein, on voit bien ici, hein, rien n'est joué dans aucune division, hein, bien sûr. Bon, pour certains ça va être très dur maintenant de regagner le haut du tableau. Sur le roi sur la montagne, donc le Marseillais avait gagné la dernière saison. Il était le king. Et pour le moment c'est Robinet. Robinet avec 2 victoires, 2 matchs nuls suivis par Acol. Voilà. Hein, donc pour l'instant, je vous invite à aller les défier, n'hésitez pas. En termes de morts, donc on avait J1 13 morts, 11 morts, 8 morts, 13 morts, et 13 morts, oui, c'est la J4, hein, faut pas que je la passe. Et donc on égale le record de la J1, hein, 13 morts, donc on a eu pas mal de morts, et je crois en plus qu'il m'en manquait un que j'ai pas réussi à retrouver. On a eu pas mal de morts sur cette J4. Alors les morts notables, on a eu quoi? On a eu un revenant niveau 2. Dommage. On a eu, ouh là 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 là, ours, une goule niveau 4. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah, pas mal de niveau 2, hein, dis donc. Hein. On a Choub à niveau 2. On a Okipik qui a perdu un squelette niveau 2. Un receveur niveau 2 aussi chez... c'est pas FVE, c'est chez Metarvana. Shkel. Ah, Shkel, t'as perdu un guerrier niveau 2. Ah, c'est ballot ça. Ça c'est ballot. On a Grimdark qui a perdu un 3 quarts. Bon, c'est un peu moins chiant. T1 à la mort. Comme ça c'est plus simple. Et Kaz, ah ouais, ton lanceur niveau 2. Ça c'est con en GFB parce qu'en GFB c'est des équipes neuves. Hein. Donc c'est ballot. Et oui, par régène. Bah non, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Donc voilà pour la... Voilà les amis pour la J4. Alors donc la J5 a déjà démarré. 2-3 choses avant de terminer parce que j'ai mon match à 19h et je vais me mettre en sourdine évidemment Nantes qui a déjà démarré. Hein, Nantes-Juventus hein, pour ceux qui ne suivent pas. Juste une info. Donc Blood Bowl 3 est sorti aujourd'hui. Donc je vous invite pour ceux qui n'avaient pas d'accès anticipé à le tester. S'améliore, il y a beaucoup de bugs encore, hein, mais ça s'améliore quand même. Ils ont sorti, mon avis, le jeu un peu vite. Alors un peu vite, c'est... Bon, je devrais pas dire ça après un an et demi de retard, mais il n'est pas tout à fait fini. En revanche, ce qui me rassure, c'est que l'équipe a l'air de travailler d'arrache-pied quand même, parce que les mecs, ils sont sur le pont, et ouais, il y a des updates et des patchs quand même assez vite. Salut Willem, bonne soirée à toi. Il y a des patchs qui arrivent quand même assez vite. On va voir. C'est quand BB2 est sorti, il y avait aussi pas mal de merde. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, graphiquement, moi j'aime bien le jeu. Après, il y a des bugs. Voilà, il y a des bugs, c'est un peu chiant, quoi. Donc, j'espère que tout ça va se résorber rapidement. Par contre, du coup, avec l'annonce qu'ils ont fait, je suis pas revenu là-dessus, mais l'annonce qu'ils ont fait, vous savez, des Season Pass. Il faut que je me penche sur le sujet sérieusement. J'ai pas encore trop regardé en détail. J'ai pas trop eu le temps. J'étais en vacances la semaine dernière. Après cette saison, c'est censé être la saison ultime. On devrait la finir courant avril normalement, hein, avec les playoffs. J'espère que ce sera prêt. C'est-à-dire que la saison 1 de Blood Bowl 3, normalement, elle se termine ou elle arrive en juin. Je sais plus. J'ai plus en tête le. Faudrait que je regarde là leur machin. Attendez, je vais vous dire ça. J'avais envoyé sur la taverne. J'avais envoyé sur la taverne. Tac. Voilà. Donc la Season 1, c'est le 25 avril. Et normalement, le 25 avril, on est censé avoir... Official Leader, on s'en fout. In-match Readability Optimization... Ouais, mais tu vois, on n'aura pas bon, les optimisations, c'est bien, mais on s'en branle un peu. C'est de la custo. Par contre, on n'aura pas la reco déco. On n'aura pas la pause. Ça n'arrive qu'au mois d'août. Bon, je sais pas. Faut que je vois avec la Poux, avec Davouille, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce tant pis, on lance comme un truc et on sait que c'est exploratoire. Parce que si tu as une déco, tu vois, bah, tu perds le match, quoi. Il n'y aura aucun moyen de recours. Hein. Ou alors, sinon, est-ce qu'on pourra annuler le match et vous le refaites intégralement? On ne pourra pas faire autrement.
franchement, on n'a pas creusé. Parce que voilà, c'est censé être la dernière saison sur Blood Bowl 2, pour rappel. Euh, bon. Bah, je sais même pas, Shkel, je sais pas. Il faut que je creuse tout ça. On en parle beaucoup pour tout vous dire, hein, c'est pas un secret. Je me suis rapproché des autres ligues pour que vous puissiez avoir un Open Blood Bowl 3 qui regroupe un Open. En fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a un Open francophone. Un peu comme si c'était un CCL francophone. Donc il y a la Belgiane déjà, il y a la BHL, il y a Bigadin, j'en parlais avec lui tout à l'heure, devrait nous rejoindre également, hein, a priori il n'y a pas de raison. Les Amis probablement, enfin bref, l'idée c'est de se faire un gros Open francophone, pas franco-ball, pour que vous puissiez matcher, hein, rapidement avec des autres coachs. Avec en mettant son pseudo de ligue, donc FB pour nous, hein, son tag FB pour nous, voilà, donc ce serait une sorte de finalement Open Coupe Davis, quoi. Vous voyez dans l'idée, voilà, c'est un peu ça, donc assez fun. Donc je vous invite à vous inscrire là-dessus. J'ai épinglé le lien vers la Belgiane, hein, qui a géré ça. Donc ça c'est sympa, et puis il faut qu'on teste, hein, la Poux, il faut qu'on teste effectivement Blood Bowl 3 pour voir ce qu'on peut et surtout ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre de la saison 39 qu'on va organiser. Voilà. Testez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment sur Blood Bowl 3, amusez-vous. Et puis voilà, on se retrouve nous très très vite pour la J5. Allez, je vous laisse parce qu'il faudrait pas que je fasse attendre les nains du chaos de Delicio quand même, hein. Ce serait dommage. Ça va être sanglant. Bon, on va voir ce que donne ce match. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Allez Nantes et tchuss. Bye.